D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinals. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de base. Vous dire qu'on est familier ici, hein? C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. On a récemment réceptionné le budget au niveau de l'Assemblée nationale. À ce stade, le travail est en train d'être fait au niveau de la commission ECOFIN. Et le travail qu'on vient de faire, c'est un exercice purement parlementaire. Nous, en tant que commission de défense et sécurité, nous avons nos partenaires, entre autres l'armée, la police, les services de renseignement, la direction générale des migrations. Et nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité, au niveau de l'ECOFIN, de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré et permettre ainsi à la République démocratique du Congo d'être en mesure d'affronter la situation que nous traversons actuellement et que tout le monde connaît, qui n'est pas une situation facile, mais qui nécessite absolument que ces services de défense et sécurité puissent avoir le moyen nécessaire afin de permettre de faire le travail comme il se doit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation pratiquement de guerre avec l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et c'est le moment d'être sûr que notre armée a le moyen qu'il faut, le matériel qu'il faut, et puis nous avons plus un regard sur l'homme qui est au front, le militaire du front. Il faudrait que le moral soit en acier pour que ces derniers puissent mener cette guerre comme il se doit et permettre d'avoir la paix dans cette partie de la République.